Est-ce que EMF Compete et EMF Affiliate sont liés? Alors non, EMF Compete et EMF Affiliate ne sont pas du tout liés. EMF Compete, on a plusieurs tracks qui sont construites pour les athlètes qui veulent s'entraîner en free access, qui préparent des échéances compétitives pour le sport du CrossFit. On a la Eric Center et la Elite qui sont deux voies où on s'entraîne minimum 1h30, alors que EMF Affiliate est vraiment construite pour les groupes classes, pour les everyday héros, everyday athlètes, pour la mère au foyer qui veut améliorer sa condition physique, le marin-pompier qui veut être en bonne forme physique, l'homme de 40 ans qui reste toute sa journée au bureau et qui veut faire ses 1 heure de CrossFit pour lutter contre la décrépitude, garder sa forme physique, améliorer sa santé. Et la construction de la programmation est faite dans la logique de la méthode d'entraînement et pas du sport CrossFit. Est-ce que la prog inclut des cours de gym haltéro? Oui, on a des spécialités gym et haltéro inclus dans la programmation. On a des cycles de 6 semaines où pendant 6 semaines, que ce soit en gymnastique ou que ce soit en haltéro, on va choisir un mouvement et pendant 6 semaines développer ce mouvement. Donc par exemple en gymnastique, si le cycle de 6 semaines est sur les toes to bar, pendant 6 semaines, on aura une progression sur les toes to bar avec entre 2 à 3 niveaux par séance, c'est-à-dire niveau 1 pour les athlètes qui ne passent pas encore les toes to bar, niveau 2 qui les passent mais qui font des petites séries, et niveau 3 pour les adhérents qui arrivent à les enchaîner sans difficulté, pour que chacun des adhérents puisse progresser de la semaine 1 à la semaine 6. Et en haltéro, on choisit souvent un thème, donc des fois ça peut être snatch, premier tirage, et pendant les 6 semaines, on va vraiment développer, choisir des semi-techniques, des renforts qui cherchent à progresser sur le premier tirage au snatch, renforcer les positions, renforcer la logique du mouvement, les positionnements, la justesse technique sur le premier tirage. Est-ce que le paiement est mensuel? Alors on a le paiement mensuel ou alors le paiement tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les 12 mois. Évidemment, plus vous prenez des échéances longues, plus c'est avantageux pour vous en termes de tarifs et vous pouvez retrouver les tarifs dans la description. Est-ce que l'abonnement comprend l'accès à EMF Compete? Non, l'abonnement ne comprend pas l'accès à EMF Compete, mais vous avez un pack où vous pouvez payer tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les 12 mois. Évidemment, le fait de prendre le pack est plus avantageux que de prendre les deux programmations de manière distincte et vous pouvez retrouver les tarifs dans la description. A-t-on des tarifs préférentiels sur vos progs? Alors oui, pour les honneurs qui prennent EMF Affiliate, vous aurez un coupon spécial de 20% sur nos progs tels que EMF Compete, EMF Endurance, EMF Bodybuilding ou encore nos progs fixes comme Level Your Gymnastique ou Level Your Endurance. Comment vous programmez et quelle est la structure de la programmation? Comment vous programmez et quelle est la structure de la programmation? Alors on suit le template fondateur de Greg Glassman du 5 days on, 2 days off. Le but, c'est d'avoir une répartition des modalités pour casser la routine, respecter le constamment varié, le tout en ayant une structure cohérente. Donc on veut du constamment varié dans les formats, dans les durées en termes de temps, mais structurer les modalités. Donc vous n'aurez pas un jour où il y a du snatch lourd et le lendemain du deadlift lourd. Et à contrario, vous n'aurez pas un jour où il y a 3 modalités weightlifting, gymnastique, cardio et le lendemain un cheaper avec encore des mouvements de weightlifting, gymnastique, cardio avec plusieurs mouvements. Notre objectif est de proposer du constamment varié. La complexité des mouvements est aussi choisie en fonction de la répartition des modalités. Donc vous ne verrez pas le jour où il y a 3 modalités, donc weightlifting, gymnastique et cardio, des squat snatch, bar muscle up, handstand push-up, double unders dans le même WOD. Plusieurs raisons à cela. Les mouvements demandant un travail de skill élevé seront plus favorisés lors des jours à simple et double modalité pour permettre aux adhérents d'avoir un skill approfondi, en warm-up et une pratique sans fatigue externe des mouvements en question. Par exemple, lorsqu'on intègre un mouvement avec un skill élevé dans un WOD, voici comment on le programme. Donc on va prendre ce WOD en exemple, 30 bar muscle up for time, 200 mètres run each break, time cap 10 minutes. On va avoir un warm-up avec une progression des mouvements allant du plus simple au plus complexe, préparant aux positions de base en gymnastique. Un skill avec 3 différents niveaux pour que l'adhérent confirmé qui passe bien les bar muscle up et le débutant puisse travailler, progresser à leur vitesse. Et un metcon comprenant le mouvement en question et un mouvement combiné à un mouvement simple pour qu'ils puissent avoir un focus sur le mouvement technique. L'objectif est que le workout reste intelligible pour vos adhérents, mais surtout facilement coachable pour vous et vos coachs. A contrario, les jours à 3 modalités, le skill sera plutôt bas, de manière à ce que vos adhérents puissent y aller à fond. Donc par exemple, si vous avez un jour avec weightlifting, gymnastique et monostructurel, vous aurez des dumbbell snatch, des toes to bar, du rameur ou du run, de manière à ce que le skill soit bas et que l'intensité soit du coup plus élevé et que vos adhérents puissent se défouler ce jour-là. Ce que nous proposons pour les scales et le warm-up, la vraie différence dans EMF Affiliate, c'est l'attention portée au scale et au warm-up. Pour nous, scaler, c'est pas juste changer le mouvement,
c'est choisir une variante qui va permettre de les amener à terme au RX. Et les warm-up, ce qu'on veut, c'est éviter le lazy coaching et les warm-up généralistes qu'on a tous déjà vus, les 3 rounds for time, les 3 rounds de 200 mètres run, 10 air squat, 10 good morning. Nous, les warm-up, ils sont construits avec une logique de progressivité. On décompose les mouvements présents dans le WOD en allant du plus simple au plus complexe. Le but, c'est de faciliter l'apprentissage des adhérents, faciliter le travail du coach. Donc, par exemple, pour le WOD que j'ai cité juste avant, 30 bar muscle up for time, 200 mètres run, each break. Dans le warm-up, on va faire des PVC pike up pour travailler la shape de holo avec un PVC pour recréer la barre dans les mains. Du arch hold avec un PVC dans les mains pour encore recréer la position à la barre. Et ensuite, on va se suspendre à la barre et faire des strict holo to arch, donc comme du keeping mais de manière lente et contrôlée, de manière à ce que lorsqu'ils arrivent sur le skill, ils peuvent directement faire du keeping et les étapes juste avant ont été faites dans le warm-up et le coach a son travail beaucoup plus facilité. Pour les scales, on n'a pas juste des scales basiques, on veut que chaque adhérent progresse de semaine en semaine et on a plusieurs formes de scaling. Scaler, c'est pas juste changer le mouvement, on l'a dit plus haut. Donc, on a le scaling sur le volume. Donc ça, c'est pour les adhérents qui maîtrisent un mouvement de gym et où le volume présent dans le WOD est encore trop important pour eux parce qu'ils viennent d'acquérir le mouvement. On va scaler le volume de manière à ce qu'ils puissent pratiquer le mouvement en question et rester dans le stimuli du WOD. Ensuite, on a le scaling sur la charge pour les mouvements d'haltéro et les manipulations de charge, dumbbell snatch, etc. Et le scaling sur le mouvement. Le but ici, c'est de leur faire acquérir une forme de scale, débloquer un niveau, de manière à ce que ça les fasse avancer plus tard pour arriver au RX. Donc par exemple, les knee push-up pour les push-up. Nous, on refuse de faire des knee push-up. C'est pas parce qu'un adhérent fait 15 knee push-up qu'il est capable ensuite de faire une push-up. Le gap est trop grand sur la contrainte mécanique entre un knee push-up et une push-up. Donc nous, on préfère faire des push-ups surélevés sur une barre sur le rack. On va les faire commencer haut. Et au fur et à mesure des semaines, on va venir descendre d'un cran sur le rack à chaque fois jusqu'à arriver à faire des push-ups au sol. On a une logique de progressivité. Comme sur un back squat où chaque semaine on met plus de poids, ben là on rajoute du levier d'une semaine à une autre et on refuse le scaling ni push-up à vie. Un adhérent qui progresse, c'est un adhérent heureux et un adhérent qui reste. Si pendant des mois il reste bloqué sur des scales comme les knee push-up et les banded strict pull-up, il va perdre confiance en vous, en la méthodologie et moins recommander votre salle à ses amis. Nous, on est convaincus que la plus-value reste dans le coaching et la progression. Ce que l'on ajoute en plus du modèle classique, le mouvement du mois. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ça? Notre constat sur la progression des adhérents dans les salles, c'était le manque de spécificité et l'approfondissement de certains mouvements qui les amènent à stagner. Et la fréquence est l'une des clés de l'apprentissage. Et l'une des plus-values du CrossFit, on l'a dit plus haut, c'était la capacité à débloquer des skills et améliorer le fitness des gens. Et si vous faites faire des pull-ups et des muscle-ups à un adhérent qui ne se pensait jamais capable d'un jour faire ça, bien vous le garderez à vie. Donc le mouvement du mois, il a pour objectif de passer une période de temps définie, donc un mois, sur un mouvement afin d'accélérer la progression de celui-ci, pour les débutants ou même pour les confirmés. Le fait aussi de savoir qu'ils vont passer 4 semaines sur un même mouvement, une fois par semaine, sur un même mouvement, à travailler ce mouvement-là et à développer ça, ça va aussi les engager dans le processus et les motiver parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, ils auront une progression et ils auront acquis quelque chose en plus. C'est quelque chose qu'on a expérimenté depuis plus de 2 ans et tous les adhérents et les coachs s'y retrouvent. La logique aussi, c'est de décaler le mouvement chaque semaine, donc le lundi, ensuite la semaine d'après le mardi, la semaine d'après le mercredi et la dernière semaine le jeudi. Le but, c'est de casser la routine, mais aussi si vous avez un adhérent qui peut venir que le mardi et le jeudi et que le mouvement du mois est le lundi, ben, il ne le fera pas une seule fois. Et le fait de décaler, ça lui permettra de le faire au moins 2 fois. On peut prendre l'exemple du toast to bar, qui était le mouvement du mois de décembre 2023. On avait en première partie un skill avec 2 niveaux. Niveau 1, ceux qui ne passent pas encore les toast to bar, et niveau 2, ceux qui les passent en série. Le niveau 1, le skill et le renfort étaient plutôt orientés sur augmenter la force du press back et la force de compression et de flexion de hanche, de manière à ce qu'ils puissent à terme passer les toast to bar. Et pour les niveaux 2, les adhérents qui passent déjà les toast to bar, le but c'était d'augmenter leur capacité à encaisser le volume sur celui-ci. Donc on avait sur la première semaine un mouvement d'isométrie comme le L-sit enchaîné à des max rep toast to bar. Chaque semaine le skill change. On va avoir des variantes sur les renforts pour le niveau 1, des variantes sur les intervalles de travail pour le niveau 2. Et chaque semaine, après le renfort et le skill, on va avoir un metcon composant de toast to bar et d'un mouvement ou de 2 mouvements relativement simples
Donc sur la semaine 1, on va avoir tendance à mettre plutôt des petites séries pour que tout le monde puisse enchaîner. Et sur la dernière semaine, on va plutôt avoir tendance à mettre des chippers ou une grosse série du mouvement, ok, pour avoir une progressivité sur le volume d'une semaine à une autre. Alors l'extra work, ça correspond à un bloc en plus de 15 à 20 minutes pour les 5 à 10% des adhérents qui sont compétiteurs, mais qui veulent continuer à faire les groupes classes et qui ne veulent pas basculer sur une programmation en free access. L'objectif, c'est de satisfaire ces adhérents-là sans avoir à réorienter la programmation et perdre les autres adhérents qui veulent, eux, juste utiliser la méthodologie et profiter de la méthodologie CrossFit. Donc, la construction de l'extra work. Si, par exemple, dans le WOD du jour, vous avez une composante weightlifting, donc deadlift 5x5, et ensuite un finisher, l'extra work sera composé de soit de gymnastique, soit de monostructurel. Si le workout du jour est composé de gymnastique et de monostructurel, l'extra work sera composé de soit de functional bodybuilding ou de weightlifting. Si le groupe classe du jour est composé de weightlifting, monostructurel et gymnastique, vous aurez un extra work force. Et si le groupe classe est composé de weightlifting et monostructurel, vous aurez un extra work de la gymnastique. Le but est que l'extra work est composé d'une modalité qui n'est pas présente dans le WOD du jour. Attention, l'extra work ne suffit pas à quelqu'un qui vise de grosses compétitions. Il faudra un approfondissement soit sur MF Compete, soit en coaching individualisé. Et tous les vendredis, nous avons le Friday Sport Simulation. À la base, on avait créé le Friday pour recréer une ambiance compétitive comme aux Open, où toutes nos programmations, même le MF Affiliate, font le Friday sur un même leaderboard afin de se challenger entre amis, renforcer l'aspect communautaire, mais aussi être habitué à être sur un leaderboard pour ceux qui veulent faire de la compétition. Ce qu'on vous conseille pour le Friday, c'est de le faire dans un réel setup type Open. Vous les mettez par deux avec un juge et un qui fait le WOD. Les faire s'inscrire sur le leaderboard de manière à ce qu'ils apparaissent dessus et qu'ils puissent se challenger avec des adhérents d'Hotbox ou des pratiquants de MF Compete. Et on a noté aussi que le Friday permettait de faire dans les affiliés le pont entre ceux qui sont en free access et ceux qui font le groupe classe, au moins une fois par semaine. En description, retrouvez le lien vers la programmation, vous avez 14 jours offerts. Vous avez aussi le lien vers le template qu'on utilise pour écrire la programmation. Et aussi, on nous demande comment nous contacter. Lorsque vous avez souscrit à la programmation, vous avez un lien qui vous conduira vers le WhatsApp des honneurs où on échange avec eux tous les jours.